Continuons avec les aides au dessin proposées par DraftSight. Je vais recréer une ligne. Je pourrais donc par exemple tout de suite faire une horizontale en tapant une seule valeur et je valide 200, entrée, pas besoin de spécifier l'angle. Et puis une deuxième valeur à 45 degrés, 200. Je suis tranquille, sans saisir l'angle. Je sais que je suis horizontal et je sais que je suis à 45 degrés. À côté de polaire, on a ici deux icônes avec un E voilà, qu'on va activer toutes les deux, et qui vont permettre à DraftSight de repérer des alignements ou des points particuliers. Je vais reprendre l'outil ligne, et je veux m'accrocher sur des endroits bien précis de ma première figure, notamment le milieu de ce segment. Lorsque je m'approche, je vais avoir ici une accroche. Alors, au niveau visuel, voilà, c'est pas la meilleure représentation malheureusement. Mais vous sentez à votre curseur, vous allez le voir très facilement par contre en maniant la souris, que vous avez un point d'accroche, sans cliquer. Si vous n'êtes pas sûr de ce que c'est, eh bien DraftSight vous l'indique avec cette infobulle point milieu. Donc lorsque je clique ici, je sais que je suis parfaitement au milieu de ce segment. Et je peux de nouveau spécifier le point suivant de ma ligne, en utilisant des aides au dessin ou en utilisant des coordonnées. Allez, sur 315 degrés, comme ça je vais être perpendiculaire à l'autre, et je trace mon trait. On le verra au fur et à mesure des figures, cet élément d'accrochage aux objets, voilà, eSnap, va vraiment vous permettre de travailler de façon très précise. Il a trouvé le milieu, il va trouver ici l'extrémité. Et pour l'instant, je n'ai pas beaucoup d'autres points à part des milieux et des extrémités. Il va me trouver ici une intersection, mais c'est aussi un milieu. Alors, hop, je veux une petite infobulle. Voilà, extrémité. Donc il choisit de m'afficher extrémité plutôt que milieu, puisque voilà, il y a deux segments, il faut bien qu'il choisisse. Je vous conseille très fortement de laisser quasiment tout le temps activé eSnap pour être bien sûr de vous accrocher à chaque point. Juste pour un aperçu, même si ça sera plus complet au fur et à mesure qu'on fera des figures, clic droit sur eSnap et vous avez ici l'aimantation, donc cet accrochage, cet aimant qui vous fait trouver même à une petite distance le bon point. Vous pouvez choisir les points pour lesquels vous voulez que DraftSight vous aimante. Pour l'instant, on l'a vu, on est un petit peu limité, mais vous verrez que dès qu'on aura des figures, on pourra utiliser des centres géométriques, autrement dit des centres de gravité, des points particuliers sur les cercles, etc. Ok. En plus de cela, DraftSight peut faire des repères par rapport à des points qui sont distants. Lorsque j'ai cette icône ici, le iTrack qui est activé, je peux lancer une commande et je ne clique pas, voilà, sans cliquer, c'est important. Je peux venir indiquer à DraftSight que je veux trouver un alignement par rapport à un point existant. Je n'ai toujours pas cliqué, il a repéré l'extrémité. Et vous voyez que par rapport à l'extrémité, il me propose l'horizontale par rapport à ce point. Si je me déplace un petit peu, vous voyez, une petite croix qui reste sur l'extrémité. Et il va me proposer bien les mêmes repères que d'habitude à partir de ce point. Admettons que voilà, je veuille rester sur cette horizontale, et puis je veux m'aligner sur cet autre point, je le survole, je ne clique toujours pas. Hop, et vous voyez qu'il arrive à trouver un croisement, une intersection entre un alignement horizontal du premier point et un alignement vertical du deuxième point. Je clique et je démarre ma ligne. Voilà, je suis sûr que ce point est exactement sur l'horizontale et la verticale de ce point. Donc iTrack activé va vous permettre ici de trouver tous ces repères et de gagner un temps précieux et d'éviter des traits de construction. Même chose, ça va marcher évidemment avec les milieux et puis l'extension par exemple de celui-là. Voilà, verticale du milieu, extension de mon trait qui était incliné et je peux démarrer mon point.
Donc prenez l'habitude de vous familiariser avec ça, vous allez vraiment gagner en efficacité, en confort de travail, et Drasight est vraiment performant sur tous ces alignements, sur toutes ces accroches objets, sur toutes ces aimantations, pour reprendre le bon terme.